Bonjour et bienvenue dans Les Potions de l'été, le format hors série du podcast Le Fond du Chaudron. Pendant tout l'été, on vous propose des épisodes plus courts, plus spontanés et toujours mijotés avec passion autour de la fantaisie et de la romantasy. Au programme des reviews, des focus sur des autoristes qui méritent votre attention, des réflexions sur les tendances du genre et quelques autres questions brûlantes, je dirais même bouillonnantes. Que vous soyez en vacances, sur la route ou simplement à la recherche de votre prochaine lecture coup de cœur, installez-vous confortablement. Bienvenue parmi nous. Aujourd'hui au micro, Blandine et moi-même, Oriane. On va vous parler de Bound de Samuel Sorensen qui a fait sa petite sensation sur le BookTok à sa sortie. Je m'en remets entièrement à toi pour cette appréciation, Blandine, n'ayant pas du tout suivi ses bails. Et le deuxième tome, Furybound, est sorti en VO le 5 mai dernier. Direborn, c'est un livre qui est auto-édité pour sa version originale. D'ailleurs, parfois ça se voit, hein, on en a un petit peu parlé en off, toi et moi. C'est pas un défaut majeur, mais il y a des parties du livre où on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé. Il s'agit d'une série donc de deux autrices. Moi, ça me fascine, je sais pas toi, mais on se demande justement qui écrit quoi, quand, comment elles s'organisent, etc. Et du coup, moi, je me suis même posé la question de ces défauts qu'on a dans l'auto-édition, est-ce que justement, c'est pas un peu cette rupture d'organisation entre les deux autrices? Enfin, moi, ça m'a beaucoup intriguée. Et pour sa version française, qui est sortie en avril 2026, c'est la maison d'édition Hachette qui s'y est collée. Ils ont une collection qui s'appelle Black Moon Romance, BMR, Inséré cri de loup-garou. exactement. Et figure-toi qu'ils ont créé cette collection à la sortie de Twilight. Parce que ils ne Oh, savaient, waouh. bah, en fait, ils ne savaient que faire de ces nouvelles romances et le terme romantasy n'existait pas encore et c'était pour tout ce qui était bitlit et au-delà, et donc d'où le fait que ça s'appelle Black Moon Romance. Je trouve ça très drôle. Enfin voilà, moi ça m'a fait beaucoup Bah, rire quand j'ai vu ça. j'adore Black Moon, on dirait quasiment le titre du sixième tome de Ouais, Twilight en fait. T'es là, allez, c'est bon. ils ont. Ouais, ouais, l'original. Et maintenant ça s'appelle BMR, ce qui est ridicule parce qu'on dirait le sigle de transport en commun d'une grande région. Ah, moi ça me fait penser à Black Rebel Motorcycle Club et quand tu sais la collusion qui existe entre le Motor Talk, quand tu sais Ouais, l'Instagram des motards ok. et celui de la romance, franchement au final ça fait du sens. Oui, tout à fait. Tout converge. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur les univers et les tropes qui agitent Bound? Ah, écoute, je me souviens que il avait été présenté par plein de bookstagrammeuses et de booktokeuses comme Forswing avec des loups. Ouais. Et franchement, je pense que tu fais pas un meilleur pitch que ça. Je trouve que c'est un peu survendu par rapport au phénomène qui est Forswing, mais je comprends vraiment quand tu lis le plot pourquoi c'est présenté comme ça. Ouais, je comprends aussi, mais je suis aussi d'accord avec toi. Oui, le plot, mais les implications et justement le plotting derrière, il est quand même pas au niveau de dinguerie que Force Swing, je trouve. C'est vrai que c'est pas au niveau d'un Forswing dans le sens où le tome 1 était quand même grave masterclass et laissait présager des choses qui n'ont derrière pas été livrées. Mais il y avait quand même un niveau de plot qui était assez dingue et je trouve même un niveau de subtilité dans l'écriture, une qualité d'écriture qui n'était pas tout à fait la même, mais obligé de reconnaître que la promesse de Four Swing avec des loups, je trouve qu'elle est quand même tenue, en fait. Tu vois. Elle est complètement tenue. Moi, j'ai trouvé que c'était un world building qui était assez original. Et après, le reste, ce qui a fait son originalité, c'est que c'est pas du tout original. Alors, j'avais un avis là-dessus, mais peut-être on peut dire en quoi déjà c'est un Four Swing avec des loups. Oui, On est dans un contexte d'académie militaire. On retrouve plein des tropes de Four Swing, le côté où tu vas bond avec des créatures fantastiques. Alors en l'occurrence, c'est pas des dragons, mais c'est des direwolves. J'ai même pas regardé ce que c'était la traduction, mais on suppose que c'est des c'est sortes des... de gros loups-garous, de Ouais, gros loups. alors, c'est Pardon, des gros pas loups, pas loups-garous, des gros garous, loups. hein. Des gros Non, loups, ouais, ouais. absolument. Des Hmm. gros loups avec lesquels ils vont avoir du coup une sorte de relation. Il y a les mêmes concepts de mating bonds, donc les espèces de liens prédestinés, etc., Mhm. qui existent entre les loups et qui se répercutent aussi sur les riders. Oh là Ouais. là, très inattendu. Il y a, après, je trouve que le plot politique est quand même pas tout à fait le même, même si tu Non. peux forcément trouver des points communs. Il y a un plot politique. Il y a un plot politique. Je trouve que l'héroïne est quand même vachement plus reluctant que Violette, par exemple, sur le fait d'intégrer cette fameuse école militaire.
Elle le fait pas du tout parce que sa maman, elle le lui a ordonné. C'est pour retrouver sa sœur. Elle n'est pas contente d'y être. Elle a qu'une envie, c'est de se casser. Enfin, t'as tout un tas de trucs. C'est quand même pas les mêmes prémices. Ouais, après, tu retrouves quand même, même dans la galerie de personnages, tu retrouves un petit peu les mêmes choses. Ah oui, c'est des archétypes. Stark, il est quand même très proche dans Zayden, Mm, mm. dans son côté très dark, très machin, etc. T'as un personnage de femme et mère qui est général d'armée plus ou moins. Euh, c'est vrai c'est impossible quand t'as lu Force Wing de pas avoir tout un tas de points communs Ouais, qui existent entre les deux, quoi. c'est clair. Peut-être contexte. Donc, à la base, c'est toi qui as commencé à le lire. Ouais. Tu as écrit sur le groupe chat que tu as écrit à plusieurs reprises sur le groupe chat pour nous parler de Direwolf. Et je crois qu'à chaque fois que tu as commencé à en parler, c'est allé de mal en pis ou de carré dans là ou de. Enfin, mais il y avait une gradation. Est-ce que tu peux peut-être. Moi, je suis hyper curieuse, mais vraiment à titre perso, de comment tu étais tombée dessus et comment ça s'est passé ton expérience de la lecture du début du tome 1 jusqu'à la fin du tome 2. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es en relation toxique avec Worlds of Ruin, qui est donc le Oui, vrai nom de cette saga? oui, oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai écrit que j'étais en relation toxique avec Diamond et Furiband. Alors moi, c'est le BookTok très simplement et il faisait partie de ma pile à lire de mon année 2026 puisque le tome 1 est paru en 2025. Ça avait fait effectivement sa petite sensation quand il était sorti à ce moment-là. Ça me donnait envie. Enfin, vraiment, c'était voilà, ça avait été bien pitché par le BookTok, on va dire ça comme ça. Ok. Et comme enfin, c'est effectivement ce que j'ai mis dans le groupe chat, j'ai trouvé que c'était très classique je trouvais que le world building était super. J'ai trouvé que dans la construction, c'était très classique. Dans les personnages, c'était très classique. Il y avait des archétypes, etc., etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait des ficelles narratives, mais c'est plus des ficelles, c'est des énormes bouts de laine qui se... Enfin, je veux dire, c'est des Le, rondins de bois à ce stade. le foreshadowing est cinglé. Ah C'est-à-dire mais que ça, vraiment, l'héroïne, il y a des moments, tu as envie de la secouer et de lui dire, mais ma poule, en plus, c'est à la première personne, c'est une narration première personne, ouais, et et il y a des moments, tu as envie de la secouer et de lui dire, c'est pas possible de pas voir le truc là. Meuf. c'est ça. Alors, je sais pas si le fait que c'est le fait que nous, on lise énormément de fantasy et que voilà, mais alors en plus, il y a tous les... Enfin, donc, et- c'est très, 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 très classique et il y a tous les tropes, tout ce que tu peux trouver de tropes dans la fantasy. Et ce truc est une masterclass en termes de démonstration de voici de la romantaisie, voici les tropes qui doivent être ou pas dans la romantaisie, mais comme on ne savait pas quoi choisir, on va tous vous les mettre, allez-y. Le Enemies to Lover, il est là. Le Only One Bed, il est là. L'héroïne, attention spoiler, qui est en fait une princesse cachée, elle est là. Enfin, Ah ouais, 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 ouais. C'est... franchement, ça délivre en termes de tout ce qui est classique de ce qu'on a, même pas de ce qu'on attend en fait. Moi, je ne m'y attendais pas. Je l'ai quand même eu. Je m'y attendais pas. Et c'était extraordinaire de voir tout ça se dérouler devant mes yeux. Et en plus de ça, j'ai trouvé que comme l'écriture était quand même très bien et que la construction du roman était quand même très bien, j'ai trouvé que c'était très bien exécuté et j'ai trouvé ça généreux. En fait, je suis fondamentalement d'accord avec tout ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que c'est 100% vrai ce que tu dis sur les tropes, qu'on retrouve tout, que c'est généreux, etc. Vraiment là-dessus, je suis d'accord. Je suis pas d'accord sur le fait que c'est une masterclass parce que je trouve que c'est pas si bien exécuté que ça. C'est perso, mais voilà. Ce qui ôte rien à ses qualités de page turner, tu vois. Enfin, tu le sais, je vous l'ai dit sur le groupe Mm, chat, je l'ai dévoré, je me suis fait le 1, j'ai enchaîné avec le 2, j'aurais pu enchaîner avec le 3, vraiment aucun souci avec ça. Je trouve juste que c'est pas une masterclass. Moi, je trouve qu'il est du même niveau qu'un Quicksilver ou du même niveau qu'un Everflame. Je trouve que tu as un peu le même effet bingo. Après, je pense que la différence, c'est que, premièrement, on a fait ces lectures totalement parallélisées. Et donc, tu n'as pas l'esprit critique, le fun qu'on peut avoir quand on est en buddy read qui peut parfois nous engrainer sur une piste un peu moqueuse, que moi j'adore, mais qui, je le sais, vient toujours un peu teinter ma lecture. Et c'est aussi vachement des questions de moment. Parfois, tu es dans un moment où tu vas mieux tolérer des trucs. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai vachement de tolérance sur ce truc-là. Tu vois, je vais kiffer ma lecture à fond. Et dans un deuxième temps, je vais me dire, ouais, quand même, c'était un peu trop généreux peut-être parfois. ah Une ouais. petite sélection n'aurait pas nuit.
Alors, je tu vois. crois, en fait, la différence fondamentale entre les deux pour moi et qui fait que du coup, j'ai trouvé. Alors, quand je dis masterclass, c'est masterclass en termes de démonstration vraiment de tout ce qui se fait dans le genre. Je trouve qu'en plus, c'est une écriture qui répète énormément les choses, et Oui. je trouve qu'une bonne édition aurait justement mieux fait ça. Il y a eu des moments où j'étais border, tu vas hurler, je suis désolée pour la comparaison, mais c'est tout l'intérêt de faire ce podcast à deux. Mhm. Il y avait des moments où j'avais border l'impression de retrouver l'héroïne de Silver Elite qui bavait littéralement tous les 3 paragraphes sur les abdos du mec. Alors, je suis complètement d'accord avec toi sur cet aspect de l'héroïne qui, moi aussi, m'a gavée. Oh. Et alors sur le côté alors ça aurait mérité tellement une édition. Déjà, ne serait-ce que effectivement, il y a deux autrices et vraiment, je ne sais pas comment elles sont organisées. C'est ce que je disais en intro. Mais moi, ça me fascine. Mais j'ai aussi envie d'aller voir un peu en mode petite souris ce qui se passe et comment elles s'organisent. Parce que j'ai vraiment eu l'impression des fois d'avoir des vraies coupures en mode comme s'il y en avait une qui s'était occupée de 5 chapitres et puis pouf, c'est l'autre qui s'occupe des 10 chapitres suivants. Et donc, du Ouais. coup, en termes d'incohérence, de chronologie, de etc., etc., enfin, il y avait un truc qui passait pas, tu vois. Il y avait quelque chose comme ça de l'ordre de. Effectivement, ça aurait mérité une bonne édition pour mettre un peu plus de cohérence et que tout soit un peu lissé en termes de style d'écriture aussi. Enfin, tu vois, il y avait pas mal de choses comme ça. Alors, je Euh, rebondis sur ce que tu dis sur les deux autrices. Je respecte à 100% que tu aies ressenti ça, mais moi, je ne l'ai pas ressenti. mhm. J'ai plus imaginé, mais en fait, en réalité, j'en sais rien. J'ai plus imaginé une sorte d'alliance, tu vois, où je saurais même pas dire en fait les ruptures de style. J'ai pas été sensible comme ça à ça. Ah ouais, moi Ça m'a j'étais, pas ça m'a vraiment plus marqué, marqué. quoi. Après, c'est vrai que je trouve que le plot, il est à un niveau de complexité qui est intéressant. Et je me suis dit que si moi, un jour, je devais écrire un livre de fantasy, j'aimerais bien réfléchir à plusieurs au plot parce que Mhm. je pense que tu sors des meilleurs plots en termes d'histoire, Oui, d'intrigue, oui, tu vois, tout de à fait. rebondissement Mhm. à deux. Et je peux très bien voir l'intérêt que ça a de réfléchir à ça en binôme au lieu d'être solo. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Je pense aussi que par exemple, sur certains aspects du plot, à un moment donné, bon, donc pareil, spoiler, arrêtez-vous si, blablabli, blablabla. Mais on sait pertinemment que le mec avec qui elle est au début, c'est pas son endgame. Je vous l'ai dit, je l'ai écrit noir sur blanc en Oui, disant oui, ça me saoule parce qu'on sait que c'est pas son endgame. On sait qui est son endgame. On le sait genre quasiment dès le début parce qu'on n'est pas idiot et que ce ne sont plus des ficelles narratives, ce sont des rondins, comme je l'ai dit. Et pourtant, ça j'ai l'impression qu'on nous faisait enfin, qu'on était en train de me gaver comme une oie, en me faire le forcing pour me faire avaler la pilule de la couleuvre sur le fait que si, ils sont ensemble et que oui, oui, ils sont amoureux et elle drague ça hyper longtemps, tu vois. ouais, je suis d'accord. Et ça, j'étais là, pff, une bonne éditrice, tu vois, elle t'aurait dit, alors, on va, On va être un tout petit peu plus subtil. c'est ça, parce que là, quand même, C'est marrant parce que tu vois, tu parlais de Quicksilver tout à l'heure, et moi je trouve que Stark, il a vraiment rien à envier à Kingfisher. Enfin, c'est un MMC quand même un peu nulos, quoi. On est sur un ah espèce ouais, d'archétype du oui, oui, guerrier oui. tellement, mais bête, entre guillemets, bête et méchant. Mm, mm. Tu vois, c'est vraiment il n'est quasiment que un guerrier. Alors oui, bien sûr, son enfance compliquée, machin, mais en vrai, Ah, bon. moi, il m'a pas du tout fait fantasmer, hein. C'est pas du tout le gars, Ah, c'est pas du tout le MMC. Le mec, c'est pas un Xedan, quoi. T'es pas là en train de dire, ah ouais, quand même, des petits côtés mystérieux, ça m'intéresse. euh, Pas du tout. non. Moi, il m'a Euh, rien fait. mais moi, il m'a fait penser au MMC de Beautiful Disaster dans le sens où, ouais, il y a un petit côté pas subtil, mais, mais en même temps, ça marche. Et vraiment, je dirais jamais à quel point je trouve qu'il y a plein de trucs à critiquer dans ce livre, mais vraiment, tu passes un excellent moment. Oui, tu sais quoi? Le seul truc que j'ai trouvé bien, c'est que dans Furibond, ils sont en train de voyager tout le temps, ils sont à cheval, ils sont en groupe, enfin voilà. Ils sont enfin ensemble, les deux là, Timon et Pumba. Et il se passe rien. C'est-à-dire qu'ils font pas de. Enfin, une fois, ils font du sexe, mais il se passe rien. Et en gros, ils ont pas le time, quoi. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé bien. C'était en mode, souvent dans les trucs de fantasy, même à cheval, même entouré, même machin, ils partent dans la forêt parce qu'ils n'en peuvent plus, ils veulent absolument. Et là, ça se passe pas, quoi. La fois où ils essayent, où ils font des trucs, ils finissent par être en embuscade et se faire attaquer. Donc, c'était assez marrant et réaliste. C'est le seul truc que j'ai vraiment bien aimé dans leur histoire, dans ce rapport-là entre les deux.
Mais ouais, mais par contre, c'est un énorme page turner, quoi. Ah ouais, vraiment, vraiment. Il mérite en entier ce titre-là, quoi. Et j'ai trouvé que... Alors, moi, j'ai trouvé aussi que c'était une fantaisie assez épique. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de scènes de combat que j'ai compris à moitié. Vraiment, j'ai été cette personne, tu sais, qui lit 3 fois les pages, qui retourne le truc, qui a besoin d'un dessin à côté. Euh, Alors, j'avoue tout également. Merci. Exactement la même chose que toi. Je- L'histoire ne dira pas si je n'ai pas griffonné des petites silhouettes sur une montagne pour essayer de comprendre ce qui se passait. Moi, j'ai bien aimé cette partie du plot. Ouais, ouais, non, non, je suis d'accord. Et un de mes persos préférés, c'est Lucien, qui est trop marrant, qui est un grand méchant, enfin un grand méchant, pas forcément un grand méchant, mais qui fait le grand méchant, qui se Ouais. présente comme étant un pas gentil et qui en même temps est un, enfin, il est censé avoir, je sais pas, 500, 600 ans, 1200 ans, je ne sais plus comme d'habitude, et c'est un bébé en fait, c'est un toddler. Tous des gros bébés cadom, c'est un truc de Un malade. truc de ouf. Le mec, il est Ouais. là, attention, faut mes trucs qui brillent, il faut mon or, il faut que personne, voilà, je veux mes petites larmes. T'as pas le droit d'en avoir plus que moi. Tu vois, c'était vrai. Je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'au final, c'est le personnage peut-être le plus moralement gris de l'histoire, Mm. encore davantage que Stark. Je trouve que c'est intéressant, toute la plotline aussi, toute cette ligne de récit là avec les siphons. J'ai trouvé ça intéressant. En fait, j'ai trouvé que c'était pas très manichéen. Et tu vois, j'ai même trouvé dans l'espèce de gradation qu'il y a entre bon, c'est une pauvresse, bon, finalement, elle était destinée à un loup-garou d'élite, enfin, pardon, à un loup d'élite. Ah, finalement, c'est une princesse. Bah, la prochaine étape, on va probablement découvrir que en fait, c'est une déesse. Donc, à tout moment, on découvre qu'en fait, c'est une primale. Tu vois très Armentrout dans Oui, cette espèce de oui, oui, progression oui, de. oui, de En fait, progression, de gradation, ouais. elle est vraiment très, très importante. Je pense qu'on est à ça d'une prophétie, qui est peut-être le trope manquant. Comme c'est très généreux en termes de tropes, Très généreux. c'est vraiment très généreux. Mais en fait, vraiment, quand même, je reviens à ça, ça se lit vraiment bien, ça se lit, c'est très agréable à lire. T'es pas non plus, oui, tu fais un petit dessin sur ton carnet pour essayer de comprendre comment les batailles se sont passées, mais t'as pas non plus un mal de crâne pas possible à le lire. Non. Ça se lit super à la plage, quoi. Ah oui, 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 très bonne lecture de plage, ça, je suis complètement d'accord. Un autre truc que j'ai trouvé intéressant pour les amatrices de smut, les relations entre les personnages sont codées BDSM. 100% codé BDSM. Oui, ouais, ouais, c'est très chelou. Et j'ai aimé aussi la représentation de tout genre et de toute obédience sexuelle. Enfin, la représentation de relations homosexuelles est mise au même niveau que la représentation de relations hétérosexuelles. Alors certes, bah là, le smut, il est raconté à la première personne, vu qu'on est sur un Euh, récit. Pas dans Furrybound. Dans Furrybound, c'est en double point de vue et il y a des moments où tu as du smut vu à travers les yeux du protagoniste masculin. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est des choses qui sont les deux ensemble ont une relation hétéronormée. Donc, si tu veux, Totalement, le totalement. smut, non. Mais par contre, en termes de représentation de ce qui se fait, de ce qui est accepté dans cette société-là, en termes de relations entre les personnes, moi, j'ai apprécié le fait que, oui, il y ait tout qui soit représenté, en fait. C'est pas archi poussé, mais c'est existant et c'est cool que ce soit là. Et après, sur le côté BDSM, je trouve que quand tu as une lecture claire de ah, mais en fait, c'est ça, moi, j'étais contente d'avoir cette clé de lecture parce que ça fait du sens, tu vois, même dans sa relation. En fait, je m'attendais à quelque chose de. Donc, il y a quand même. Je trouve que c'est assez généreux en scène explicite, que ça soit dans le tome 1 ou dans le tome Oui, 2. oui, tout à fait. Je suis pas. Il aurait pas fallu plus. Ouais, et en même temps, là, c'était pas full gratuit parce qu'en fait, les scènes explicites, elles apportent des éléments intéressants de compréhension des dynamiques relationnelles qui existent entre les protagonistes. Mhm. Moi, j'ai énormément apprécié, et je te l'avais dit en message, le côté réaliste d'eux. Donc, tout le premier tome, elle est encore avec ce mec avec qui elle n'est donc pas endgame, qui n'est pas le mec avec qui elle va terminer à la fin de la saga, et on le voit venir en effet à des kilomètres. Mais pour autant, tu as quand même des vraies scènes de sexe, plusieurs, qui Oui. sont décrites dans lesquelles elle prend son pied.
C'est cool et c'est déjà dans ces dynamiques, BDSM, donc une des relations domination-soumission et avec, son partenaire qui est dans un rôle de dominant et elle qui est dans un rôle de soumission. Mais de Ouais. soumission consentie, c'est des Oui, choses où oui, tu tout sens à fait. que Oui, oui. et du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait un développement potentiellement différent autour de cette dynamique relationnelle dans Furrybound. J'ai été surprise de constater que c'était pas vraiment le cas, dans le sens où, en fait, tu comprends quand elle commence à en venir à des choses qui sont plus physiques, plus sexuelles, etc., que, en fait, c'est son délire à elle. Ouais, Elle est vraiment dans ce kink de soumission et tout, qu'il y a des nuances dans la façon dont c'est fait, mais ça ne change fondamentalement pas sa sexualité à elle. Et j'ai ouais, trouvé que tout à c'était fait. vraiment intéressant, ce traitement-là, du kink, en fait. Moi aussi, ça m'avait marqué le fait que du coup, elle ait des relations aussi poussées, souvent dans la fantasy, dans la romantasy. Dans le premier tome, quand l'héroïne n'est pas avec son endgame, soit c'est du behind. On te dit qu'elle a des relations sexuelles, mais c'est du behind closed door et tu l'as pas en visu. Et c'est ce que je te répondais par message quand tu m'as fait cette remarque-là. C'est d'habitude, même quand elles sont pas vierges, en fait, elles sont vierges. Parce que tant qu'elles sont pas avec leur endgame, elles n'ont pas de scène de smut explicite. Ouais. Et en fait, c'est genre en mode un peu je me préserve pour le bon. Je préserve le smut, je me préserve pour le bon. Tu vois, il y a ce côté-là, tu vois. Et moi, j'y vois aussi un truc où, en fait, j'ai eu l'impression de lire quelque chose dans lequel il n'y avait pas de pudibonderie, dans le sens où le sexe valait la peine d'être raconté, même s'il n'était pas vécu avec la personne qui Ouais. était sa personne, entre guillemets, légitime, ou Mm, la personne avec qui elle était terminée, etc. Et en fait, je trouve ça chouette, parce que dans la vie, eh ben, ouais, il y a quand même beaucoup à parier que tout au long de la vie d'une personne, il n'y a pas que ton mari légitime que tu vas rencontrer, pas forcément à tes 18 ans carrément. d'ailleurs, avec qui tu feras du sexe qui sera super en fait. Enfin, c'est OK quoi. Carrément, Je- carrément. Je suis tout à fait Ça, d'accord. j'avais vraiment bien aimé cet aspect. Qu'est-ce que t'espères du tome 3? C'est une bonne question. Je- on a quand même l'impression qu'on sait où ça va, je trouve, à l'issue du tome 2. On a ce grand méchant qu'il faut absolument mettre en échec. On a un projet de société qui est un peu du niveau de Miss France, mais bon, soit. Je pense j'imagine que va y avoir des choses qui vont maintenir la tension entre les protagonistes et qui vont pas trop s'enliser dans une relation, tu vois, trop installée. Je trouve qu'il y a plein de personnages secondaires qui peuvent amener des développements intéressants, que ça soit Vena, un personnage que j'ai bien aimé, que ça soit Noémie, que ça soit Saëlla, donc Il la y a sœur quand de même Mérine. ouais, il y a quand même des rebondissements sur la fin du 2 où il y a des choses qui sont en suspens, ouais. Ouais, 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 il y a beaucoup de lignes à résoudre. Écoute, moi, si ça a réussi à être sur le même calibrage que les précédents, si ça peut ne pas m'emmener trop en orbite sur le plot, je trouve que tout est là pour finir un peu en beauté, quoi. T'as d'autres Euh, attentes, toi? En vrai, j'attends pas grand-chose d'un point de vue. Je suis pas trépignante. Je crois que j'attends surtout une très bonne résolution, que ce soit aussi un bon page turner, que à la fin je me dise ah c'est une trilogie qui vaut le coup d'être lue. Mais en fait maintenant presque je trouve ça marrant quoi. Je me demande quelle dinguerie classique elles vont nous pondre pour le tome 3, tu vois. J'ai presque envie de voir et de savoir. Quelles tropes elles vont sortir de leur chapeau un peu plus, tu vois, sur le tome 3. Bon, je pense que ça va être celui sur le dieu, genre en fait c'est une déesse, la réincarnation de la déesse, etc., etc. Je ne sais pas. Je trouve que c'est cool quand même les deux autrices, que potentiellement elles peuvent se servir de garde-fous l'une l'autre sur pas partir trop en live en termes de plot et de fin de série et de saga. Donc voilà. Et on est un peu parfois en train de courir derrière notre prochaine lecture extraordinaire qu'on pourra recommander les yeux fermés et en étant extatique, etc. Alors, mais moi en fait, du coup, celui-ci, c'est pas une lecture extraordinaire. En fait, c'était tellement reposant que c'est devenu une lecture extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, oui, pas oui. en soi, non, mais c'était tellement cool et bien de lire un bouquin, pas prise de tête, que ça en est devenu magique, quoi, pour moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, moi, c'est compliqué parce que ça fait
plus de 20 ans maintenant, 25 ans que je lis de la fantasy et de la romantasy quand ça a commencé à prendre plus de proportions, même si ça existait déjà, hein, la romantasy. Hein, Et en fait, c'est comme un intérêt spécifique, quoi. Je peux pas m'en défaire. C'est-à-dire que je sais qu'il faudrait que je passe à autre chose en termes de... À autre chose, je sais pas, mais il faudrait que j'en lise moins pour pouvoir un peu me faire des palettes cleanser, pour pouvoir un peu, tu vois, genre que... Mais c'est un genre dont je n'arrive pas à me défaire. Donc, je suis toujours à la recherche de ma prochaine lecture extraordinaire. Je te souhaite de la trouver. Et surtout de De, nous la de- partager après. Et voilà, c'est fini. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché. Bien évidemment, vous pouvez nous réécouter aux endroits habituels. D'ailleurs, si cette potion vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, cela nous aide beaucoup. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre des glaçons dans votre boisson et des potions dans votre chaudron. Et à bientôt!